les créateurs des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « Mystère de la doctrine de la Trinité », thème tiré dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 28. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Très chers frères et sœurs, membres des églises, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. La différence des enseignements de Jésus trouve son explication dans leur source d'inspiration. Ma doctrine n'est pas de ce monde, mais de celui qui m'a envoyé. Dieu est la source d'inspiration de la doctrine de Jésus. 1. Le Père, qui est l'origine de toutes choses, se révèle dans 2. Le Fils, pour l'accomplissement de la volonté divine à travers 3. Le Saint-Esprit, qui est l'instrument de la révélation divine. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la doctrine de la Trinité a provoqué des divisions dans les églises chrétiennes. Nous avons 2 obédiences, à savoir 1. L'unicité et 2. La Trinité. Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très chers frères et sœurs, membres des églises, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez les nations au nom de 1. Du Père, 2. Du Fils et 3. Du Saint-Esprit. C'est la doctrine que Jésus a laissée à ses disciples et c'était une proclamation puissante de la Trinité. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le mot Trinité ne figure pas dans la Bible, mais les 3 personnes divines y sont présentées, à savoir 1. Le Père, 2. Le Fils, 3. Le Saint-Esprit. Dieu est un Dieu de la pluralité. Dieu est une pluralité. Cela veut dire un seul Dieu en 3 personnes. La Trinité ne signifie pas 3 dieux, mais plutôt un seul Dieu en 3 personnes. 1. Le Père, 2. Le Fils, 3. Le Saint-Esprit. La Trinité est une. Cela veut dire 1 plus 1 plus 1 égale 1. Le Père, le Fils
et l'Esprit égale un seul Dieu, le un qui est Dieu. Mais commençons d'abord par cette diversité et la division dans les églises chrétiennes à propos de la doctrine de la Trinité. Si nous lisons le livre d'Éternome, chapitre 6, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. L'origine de la doctrine de l'unicité de Dieu. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les ténors de cette doctrine de l'unicité disent que Dieu ne peut pas être constitué de trois personnes. Ils donnent des raisons suivantes. 1. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Comment le Fils, qui est dans la Trinité, peut prier le Père? Si la Trinité signifie un seul Dieu en trois personnes, et si chaque membre de la Trinité est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus qui est Dieu, prie encore le Père qui est Dieu. C'est pour dire que Dieu se prie lui-même. Ou encore, Dieu prie Dieu. C'est là où on se pose des questions. Cette première confusion que cette doctrine est en train de dégager. 2. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 28, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Très chers frères et sœurs, membres des églises, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Jésus, l'une des personnes qui forment la Trinité, dit ceci: je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. C'est pour dire que quand Jésus est sorti du Père pour venir dans le monde, la Trinité avait cessé d'exister parce qu'au ciel, il était resté le Père et le Saint-Esprit. Voilà les questions que les ténors de cette doctrine se posent. Est-ce que Dieu peut se prier? Quand Jésus a quitté le ciel et qu'il est venu au monde, au ciel, il n'y avait pas encore la Trinité. Ils appuient leur argument avec ce passage. Troisième point, si nous lisons le premier épître de Paul au Timothée, chapitre 2, verset 5, nous disons 1 Timothée, chapitre 2, verset 5.
Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Très chers frères et sœurs, membres des églises, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il y a un seul Dieu. Si Dieu est une pluralité, selon la doctrine de la Trinité, un seul médiateur entre Dieu et les hommes est Jésus. Jésus, le médiateur, est-il aussi dans la Trinité? Très chers frères et sœurs, membres des églises, les Écritures disent que Jésus-Christ, homme, si chaque membre de la Trinité est Dieu, nous avons Dieu le Père, 1, 2, Dieu le Fils, et 3, Dieu le Saint-Esprit. Que signifie alors l'expression Jésus-Christ, homme? Nous avons le seul Dieu véritable et le seul médiateur capable à restaurer la paix entre Dieu et le pécheur. Alors, Jésus-Christ homme signifie le seul Dieu homme qui peut réunir Dieu et homme. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus, qui est un pont entre les hommes pécheurs et Dieu qui est saint. Est-ce que le médiateur est dans la Trinité ou comment? Parce que c'est celui qui ramène les pécheurs qui se convertissent dans le royaume de Dieu. Est-il aussi partisan de la Trinité? Ce sont des questions que l'on se pose. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la Trinité affirme que Dieu est un en 3 personnes. Comment devons-nous défendre cette doctrine face à l'unicité de Dieu? Nous commençons par l'Ancien Testament. Si nous lisons les livres de la Genèse, Genèse chapitre 1, verset 26, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu dit, faisons l'homme. Dieu donne les commandements de faisons l'homme à qui? Dieu devait faire l'homme avec qui? Faisons l'homme. C'est un commandement. C'est un commandement, une supplication que Dieu est en train de faire. Il le fait à qui? Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il devait faire l'homme avec qui? C'est la première indication des caractères d'un seul Dieu qui est une pluralité. Dieu dit, faisons l'homme à notre image.
Faire l'homme à notre image, c'est le caractère trinitaire de Dieu. Ce caractère est bien défini dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 22. Nous disons, chapitre 3, Genèse chapitre 3, verset 22. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main. Dieu parle à qui? Dieu parle-t-il à lui-même? L'homme est devenu comme l'un de nous. L'un de nous, l'un de Dieu, l'un de Dieu. Dieu était à combien? Pour que l'homme soit l'un de nous. L'un de qui? Empêchons-les maintenant. Dieu devrait empêcher l'homme avec qui? Le deuxième caractère trinitaire de Dieu. Un Dieu qui donne les commandements au Dieu. Mais la précision est donnée dans les livres de Genèse, chapitre 18, verset 2 jusqu'à 3. Nous disons Genèse, chapitre 18, verset 2 jusqu'à 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il leva les yeux, regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Abraham a vu 3 personnes, mais il s'adresse à une seule personne. Seigneur, ne passe point. Abraham reçoit la visite du Seigneur sous la forme de 3 mystérieux personnages. La préfiguration de la Trinité, c'est le symbole de la doctrine et qui détermine la Trinité de Dieu. Et cette doctrine est confirmée dans le livre de Genèse, chapitre 18, verset 16 jusqu'à 17. Nous disons Genèse 18, verset 16 jusqu'à 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, ces hommes se levèrent pour partir. Alors, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Les hommes étaient à 3. Mais l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? L'Éternel était où? Parmi les 3. Les mystères de Dieu
dans la doctrine de la Trinité. Si nous lisons les livres d'Exode, chapitre 3, verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu. J'ai vu ce qu'on fait en Égypte. Très chers frères et sœurs, membres des églises, va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob m'est apparu. Lors de la révélation de Dieu dans la vocation de Moïse, Dieu apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson comme un Dieu trinitaire. Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et pourtant, Abraham, Isaac et Jacob sont trois personnes dans un seul Dieu. Un Dieu d'Abraham n'est pas un Dieu à part, le Dieu d'Isaac n'est pas un Dieu à part, et le Dieu de Jacob n'est pas un Dieu à part. Abraham, Isaac et Jacob étant trois personnes, mais ils évoluent dans un seul Dieu, qui est un Dieu de pluralité, un Dieu trinitaire. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si nous lisons les livres d'Apocalypse, chapitre 4, verset 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les quatre êtres vivants ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Cette triple mention de la sainteté de Dieu vise à rappeler la présence de trois personnes de Dieu. Comment ça? 1. Qui était? Cela veut dire Dieu le Père dans l'Ancien Testament. 2. Qui est? C'est-à-dire Dieu le Fils dans le Nouveau Testament. Qui vient? C'est-à-dire Dieu le Saint-Esprit qui vient pour la révélation, pour aider, pour révéler ce que le Père est en train de dire. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si nous lisons l'épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8, nous disons Hébreux, chapitre 13, verset 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Saint, Saint, Saint
est le Seigneur Dieu qui était, qui est et qui vient. Jésus-Christ est le même hier, c'est-à-dire qui était le Père dans l'Ancien Testament avec la loi, aujourd'hui, c'est-à-dire qui est le Fils qui est venu avec la foi dans le Nouveau Testament, et trois, éternellement, qui vient, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Tous trois se manifestent dans un seul et unique Dieu. Voilà la Trinité de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le caractère trinitaire se définit bien lors du baptême de Jésus. Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 16 jusqu'à 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, le ciel s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus sortit de l'eau. L'Esprit de Dieu descendit comme une colombe. Une voix fit entendre de cieux ces paroles. Nous avons trois personnages. Jésus 1, Jésus. 2, l'Esprit de Dieu. 3, une voix de cieux. Les trois personnes de la Trinité sont clairement représentées. Chacune de trois personnes est Dieu tout entier. Chaque membre de la Trinité a un rôle différent qui est en union avec les deux autres. Le Père, un, qui est la loi dans l'Ancien Testament, il a conduit le peuple dans l'Ancien Testament avec la loi. Et le Père, 2, le Fils qui est venu avec la foi dans le Nouveau Testament, afin que le pécheur soit sauvé. Et quand le Fils est parti, il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je dois vous envoyer un consolateur. 3, l'Esprit